le degré symbolique de cette nouvelle lune. Deux épées croisées au-dessus desquelles siège une couronne. On est à la croisée des chemins, les amis. Et qu'est-ce qu'il y a au rendez-vous à l'arrivée? Notre couronne, notre souveraineté. Il est temps. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Cette nouvelle lune aura lieu le jeudi 17 septembre, très exactement à 13h01, et c'est une nouvelle lune très particulière. C'est pas la nouvelle lune de l'année, c'est pas la nouvelle lune du siècle, c'est peut-être bien la nouvelle lune du millénaire, les amis. Cette nouvelle lune, déjà, c'est le nouvel an lunaire, le nouvel an initiatique, le véritable nouvel an, celui qui vient organiser notre vie dans la matière. Alors bizarrement, c'est celui dont on parle le moins, le nouvel an social, celui du 1er janvier, et le nouvel an initiatique, celui qui a lieu durant la nouvelle lune du mois de septembre, le mois de la Vierge. Et il y a beaucoup de symbolique à aller chercher derrière tout ça. Une nouvelle lune, rappelons-nous déjà qu'il s'agit d'une respiration. Et dans ce mois de la vie que représente le mois de la Vierge, où paradoxalement on cherche à l'étouffer, la vie, c'est l'art de désynchroniser les êtres humains de leur environnement, de l'harmonie céleste, de l'intelligence universelle, quel que soit le nom qu'on veut lui amener, le désynchroniser de la lumière du vivant. Pendant le mois de la Vierge, cette nouvelle lune, et n'importe quelle nouvelle lune, est une prise d'inspiration. J'inspire à la nouvelle lune et à l'expiration, je lâche l'énergie. J'expire. Nouvelle lune, j'inspire. Pleine lune, j'expire. Chaque nouvelle lune est une prise d'inspiration, une prise d'énergie. Chaque pleine lune est une libération d'énergie. Tout comme quand je viens dans les arts martiaux préparer ma technique, je concentre mon énergie en inspirant et à l'expire, je viens juste la libérer. Ça demande une maîtrise du souffle, ça demande une conscience du rythme. Et ce rythme, il existe d'un point de vue universel. Et dans le plan de la matière dans lequel nous vivons, les nouvelles lunes, les cycles de lune, sont les respirations du vivant, sont les respirations de notre univers, de la conscience et de l'intelligence universelle. Et c'est jamais les mêmes, puisqu'on a 12 lunaisons, donc 24 lunes, 12 lunaisons, une lunaison comprend une nouvelle lune et une pleine lune. La lune voyage autour des signes du zodiaque, et elle vient libérer certains signes, elle vient faire travailler en profondeur d'autres, et à leur tour, on a un cycle de respiration comme ça. Le clavier énergétique, vibratoire de l'univers, c'est le zodiaque, c'est les vibrations du zodiaque. Donc chaque année, on a affaire à ces 12 lunaisons. La première de toutes les lunaisons, c'est la nouvelle lune du mois de septembre. Cette semaine, elle aura lieu le jeudi 17 septembre, à 13h01. C'est ce que de très anciennes traditions qui sont connectées à un calendrier vivant, à un calendrier du vivant, c'est-à-dire un calendrier lunaire, comme la tradition hébraïque, appelle le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh la tête, Hashanah l'année, la tête de l'année. Qu'est-ce que ça peut bien signifier tout ça? Alors je vais vous renvoyer dès maintenant, enfin pas dès maintenant, finissez la vidéo, mais à la fin de cette vidéo, à l'autre vidéo que je vous ai préparée sur la tradition hébraïque, dans laquelle, cette playlist, vous trouverez la fête du Rosh Hashanah, du nouvel an lunaire, hors dogme religieux, on s'en fout, je viens juste utiliser la tradition kabbalistique pour amener des connaissances par rapport à ça. Dans cette tradition initiatique qui est la connaissance kabbalistique, hors tous les discours de sectes et tout ça, un peu pompeux, la nouvelle lune, le Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est pas pour rien qu'on lui donne ce nom. Déjà, si c'est la tête, ça veut dire que c'est elle qui initie les choses. Elle est à la tête de toute l'année.
la prise d'inspiration que tu vas avoir au moment de cette nouvelle lune, c'est-à-dire l'état d'être dans lequel tu pulses, qu'est-ce que j'inspire comme vibration? Si je suis en colère et que j'inspire, c'est ma colère que je respire et que j'offre au monde. Mais si pendant ce nouvel an je fais un point, et c'est pour ça qu'est fait la fête du Rosh Hashanah, pour s'arrêter un coup et faire un point sur le cycle qui vient de passer, l'année qui vient de passer, et le nouveau cycle qu'on entreprend. Qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je choisis de répéter ce cycle? Est-ce que je répète cette co-création? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je choisis de co-créer en conscience? Et là, je rectifie. C'est pour ça que dans ce mois de la Vierge, on fait nos comptes. La Vierge compte. On fait nos comptes avec l'univers, ou l'univers fait ses comptes avec nous. C'est la loi du karma, et il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition. Ok, qu'est-ce que je récolte à la fin de cette année, et qu'est-ce que je choisis de planter pour cette nouvelle année? Tout le travail de conscience que tu feras ce jour-là, de cette nouvelle lune, qui est la plus importante de toute l'année, mais celle-là particulièrement, je le répète, du siècle, voire du millénaire, va être décisif dans le cours du monde, le cours de l'activité humaine. Parce que c'est ta conscience qui régit ça. Tu deviens le vecteur vibratoire d'une lumière, ou pas. Donc je dis, pour ce Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu décides de placer à la tête de ton année? Est-ce que tu décides de mettre la tête dans le sol avec la politique de l'autruche? Est-ce que tu décides que cette tête de l'année, tu la laisses se remplir de mensonges, de manipulations médiatiques, d'étouffement du vivant? Ou est-ce que tu décides de placer une couronne de souveraineté sur la tête de ton année, sur toi? On est à la croisée des chemins, d'où ce degré symbolique, deux épées qui se croisent. Effectivement, il y a une nouvelle conscience qui arrive, il y a une ancienne conscience qui veut se conserver, et les deux forment un point exact, qui est la croisée des chemins. Se placer à la croisée de ces chemins et simplement nourrir notre lumière, la lumière de l'avancée, la lumière de l'évolution, c'est déjà accomplir lumineusement notre journée de nouvelle lune, du Rosh Hashanah, de ce nouvel an lunaire. Pourquoi est-ce que c'est le nouvel an, un des nouvel an les plus importants du millénaire? Et ça, je cite mon enseignant d'astrologie, qui, de ses propres mots, l'appelle le nouvel an, la nouvelle lune du millénaire. C'est que cette nouvelle lune, rappelons-nous qu'on a plusieurs planètes qui sont rétrogrades. On a une triple conjonction, Jupiter, Saturne, Pluton. La dernière fois qu'on a eu une triple conjonction aussi serrée, c'était il y a plusieurs millénaires. C'était à l'époque Atlante qu'on avait ça. Donc c'est des échos karmiques, c'est même pas des échos karmiques, on est face à une charge karmique de l'époque Atlante. Alors je vous invite à faire vos recherches par rapport à ça et à voir comment est-ce que ça résonne. Que vous considériez que ça a existé ou que ça n'a pas existé, le mythe, si on veut l'appeler comme ça, de l'Atlantide vient réveiller des échos émotionnels puissants à l'intérieur de nous. C'est l'histoire d'une civilisation qui avait une connaissance très 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 avancée sur les mondes subtils, sur l'énergie, et qui, à force de pouvoir, est tombée dans l'illusion de la matière, de l'ego, et qui, arrivé à un moment, avait un choix à faire. Soit préserver la vie et la protéger, soit continuer dans son arrogance et s'auto-étouffer à travers le matérialisme. Aujourd'hui, on voit bien que ces échos sont encore là. On est confronté aujourd'hui à la même situation. Dans ce mois de la Vierge, est-ce qu'on va étouffer la vie, brimer les libertés individuelles, en pensant que notre intellect et notre raison raisonnante résoudra tout et aura raison, c'est le cas de le dire, ou est-ce que on va se rebrancher à l'intelligence universelle qui nous dépasse totalement, et trouver des alternatives, des nouveaux paradigmes pour entrer dans le respect du vivant, pour entrer dans ce qu'il y a de vraiment important pour la suite de notre cheminement, dans ce nouveau paradigme. Et dans ce monde dans lequel on vit, qui est justement dans son apogée technologique, entre parenthèses l'Atlantide encore, comment est-ce qu'on a pu se déconnecter du vivant, se déconnecter de notre corps, se déconnecter du monde qui nous entoure? À force d'être
les yeux rivés sur des écrans, à force d'avoir la technologie qui prime sur tout le reste, on a intégré que le monde est un décor, le monde est un écran tactile, le monde est un Tinder ambulant dans lequel je peux profiter ou jeter à la poubelle ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas. Le monde est devenu une application consommable et le vivant avec. C'est un état de fait, c'est là où on en est arrivé aujourd'hui à la croisée des chemins. On a oublié de voir que dans ce mois de la Vierge, cette plante, cette rose, cet univers qui nous entoure, cet inconnu qu'on croise dans le métro de la ligne 13 ou de la ligne 14, peu importe, cet arbre qui s'élève en plein milieu de la ville, cette lune qui éclaire les campagnes, qui éclaire les tours des villes, tout ça est régi par une intelligence universelle incroyable. On a oublié que, au-delà de nos écrans, au-delà de nos technologies, notre corps est justement cette application d'une intelligence rarissime et jamais égalée qui pulse cette intelligence universelle. Et que ce corps, au niveau sensitif, vient faire l'expérience, cette âme que nous sommes, nous venons à travers notre corps faire l'expérience de la vie sur la terre. Interagir avec le vivant, sentir le parfum des roses, croiser les yeux de cet inconnu, UE ou U tout court, et tomber amoureux et se sentir palpiter, sentir son cœur qui pulse, la vie, le sang qui bouillonne à l'intérieur de nos veines, de sentir ces effluves de la nature et des feuillages et des arbres verts qui viennent nous envoyer justement toute leur force de vie. Et nous, à travers notre raison raisonnante, on a décidé de se mettre comme ça parce que la vie, il faut la craindre, parce que l'autre est devenu un danger potentiel qui peut me tuer. Et on s'est laissé berner par tout ça. La Vierge, c'est un signe double. On parle bien de la Vierge folle et de la Vierge sage. La Vierge folle, c'est la Vierge de l'extrême mental. C'est celle qui rationalise tellement et qui intellectualise tellement qu'elle en vient à trouver des raisons pragmatiques et concrètes de résoudre des problématiques. Jusqu'à croire qu'un masque ou un vaccin arrangeront les problèmes du vivant, alors qu'ils ne font que l'empirer. Au jour où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a déjà des premiers articles scientifiques de médecins qui publient toutes les problématiques qui commencent déjà à être rencontrées par le port du masque qui vient annihiler la vie, c'est-à-dire l'oxygène qui entre dans le corps. Et on se retrouve avec des problématiques physiologiques importantes et qui le seront de plus en plus tant qu'on étouffera la vie. Et c'est nous qui l'avons accepté. La Vierge, c'est le signe du service. Nous avons le choix aujourd'hui entre nous mettre au service du vivant, au service des uns des autres, pour prospérer ensemble, tout comme dans les arts martiaux, une des maximes les plus importantes, entraide et prospérité mutuelle. Si je t'aide, je sais que tu vas faire de même, et donc on va s'élever ensemble. Ou alors, confondre le service et l'asservissement, devenir des esclaves. Dans ce mois de la Vierge, nous avons nos échos karmiques d'esclaves qui acceptent tout, qui avons abandonné notre couronne souveraine et notre pouvoir. Où est-ce que nous en sommes avec ce pouvoir? Quel est le bilan qu'on peut faire face au sein de cette nouvelle année lunaire qui s'annonce pour nous? Et quel choix est-ce qu'on décide de faire par rapport à tout ça? Retrouver la conscience du vivant en nous, c'est déjà nous rebrancher à ces 12 lunaisons, nous rebrancher au cycle universel, nous rebrancher à cette sagesse, à cette lumière universelle, à cette intelligence cosmique qui est là. Et là, je ne parle pas de mysticisme, je parle juste du mouvement de la vie, en fait. Et de suivre ce processus, c'est nous reconnecter au-delà des connotations, c'est nous reconnecter à la vie, au vivant, à comprendre que notre corps, il est régi vibratoirement par notre état d'être. Et notre état d'être vient stimuler notre système immunitaire ou alors l'étouffer. L'oxygène vient stimuler tous nos systèmes immunitaires, nos globules blancs, etc. Ou alors les étouffer, les atrophier. Alors avec la peur et le stress, c'est décuplé.
Voilà les parties de la Vierge. La Vierge sage, c'est celle qui va se reconnecter à l'intuition, va se reconnecter à son corps, à sa sensibilité, à ce qu'elle ressent dans toutes ces millions de cellules qui sont vivantes et qui œuvrent chaque jour, depuis que vous êtes né, pour vous maintenir dans un état de santé, pour vous permettre d'expérimenter la vie de la façon la plus optimale, malgré toutes les dérives qu'on lui apporte. La malbouffe, la cigarette, les drogues, la pollution, le stress, les peurs, les attaques psychiques, psychologiques, médiatiques, et j'en passe. Ce corps et ces millions de cellules œuvrent chaque jour, pour que ton royaume physique, anatomique, fonctionne à merveille. La Vierge, c'est la seule énergie du zodiaque qui est représentée par une femme avec 3 épis de blé. Le blé, on va pétrir la pâte pour fabriquer du pain. Le pain, c'est le symbole de la spiritualité, de la nourriture spirituelle. Et on doit pétrir la pâte. Ça demande un travail précis, méticuleux, qui va nous amener à une maturité exacte de cuisson, de maturation. Évidemment que ce travail-là, on parle bien d'un travail spirituel. On a du pain sur la planche, c'est le cas de le dire. C'est pas juste les anges et les extraterrestres vont venir nous sauver. C'est à chacun d'entre nous d'être dans la volonté d'éveil de notre conscience, de nous sortir de ces schémas sclérosants dans lesquels on est depuis des siècles et des siècles, voire depuis des millénaires. Et si nous demandons, nous recevrons. Si on demande, on recevra cette aide. Mais elle ne va pas se déclencher comme ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est à chacun d'entre nous d'aller chercher, d'aller vouloir savoir, vouloir mettre le nez dans la pâte et se dire « Ok, je vais travailler ce que j'ai à travailler, je vais pétrir ma pâte ». Chacun de nous avons ce travail à effectuer. Prendre conscience, par exemple, qu'il n'y a aucune lutte à avoir finalement. Aucune lutte. Chacun voit midi à sa porte dans cette grande situation et chacun pense œuvrer pour le bien. Faisons juste preuve de bon sens vierge. Si la question n'est pas de savoir si les vaccins sont nocifs ou bénéfiques, la question n'est pas de savoir si les masques sont nocifs ou bénéfiques, en tout cas dans ce que je propose là maintenant, mais plutôt de se dire, ok, l'énergie de la liberté, du libre arbitre, permettrait à chacun et à chacune de dire, si tu as envie de faire les vaccins, fais-les. Si tu n'as pas envie, ne les fais pas. Si tu as envie de mettre un masque, mets-le. Si tu n'as pas envie de le mettre, ne le mets pas. Et c'est là où certains vont dire, oui, mais ceux qui ne mettent pas le masque et ceux qui ne font pas les vaccins mettent en danger les autres. Non, puisque les autres sont vaccinés et portent le masque. Si je décide de ne pas porter le masque parce que je choisis de vivre en conscience, sans masque, avec mon choix personnel de prendre des risques ou de ne pas prendre des risques, et si c'est mon choix de mourir du Covid, eh bien, libre à moi. Mais si toi, tu portes un masque, tu crains rien. Si toi, tu décides de faire de la distanciation sociale, tu crains rien. Si demain, un vaccin est obligatoire, ça ne va pas dans le sens de la liberté individuelle. C'est un pouvoir obscur si est mis en place un vaccin obligatoire. Et beaucoup diront et disent déjà, on répond aux ordres du gouvernement. Allez voir en 39-45 ce qu'ont dit au procès de Nuremberg les nazis, ce qu'ont donné comme réponse les nazis, ils ont répondu aux ordres. Et il y en a tous les jours qui ne font que répondre aux ordres. Notre souveraineté va arriver le jour où nous assumerons de nous placer en être souverains et de dire non, moi je pense que, moi ce qui pulse en moi c'est ça, et ça ne va pas être la peur d'une amende ou de la prison ou que sais-je qui va m'empêcher de penser ça. Alors je décide d'être libre. Si demain je décide de ne pas faire de vaccin, en quoi est-ce que je suis un danger pour les autres puisque les autres auront fait le vaccin? Vous voyez, chacun peut être libre en fait. Chacun a le droit d'être libre comme il le souhaite. Arrêtons d'être les moutons et les chiens de berger et avançons vers un respect mutuel, quel qu'il soit, avec de la compassion, quelle qu'elle soit, en arrêtant de nous positionner comme tout savants. Aujourd'hui, ce qui pulse en moi, Johan, c'est de respirer à l'air libre, de ne pas mettre de masque et de ne pas étouffer la vie à l'intérieur de moi, c'est mon choix. Et je me tiendrai debout face à ce choix. Concernant le thème en lui-même,
On voit que cette configuration astrologique, Jupiter, Saturne, Pluton, elle commence à se dénouer, c'est-à-dire que Jupiter était en rétrogradation depuis le mois de mai, et il vient de libérer son énergie le 14 septembre. Jupiter représente la masse sociale. Qu'est-ce qui va être libéré au niveau de la société? Rappelons-nous que Mars est en Bélier. Attention à nos colères, à nos violences. Apprenons à canaliser, à aller chercher la sagesse, à être bienveillants les uns envers les autres, à cultiver un état d'être lumineux et d'amour et de lumière. C'est le moment d'éveiller notre conscience, c'est le moment d'être dans un état de conscience vigilante, permanente, de façon permanente. Parce que on a très vite fait de se laisser happer par des énergies subtiles qui ne sont pas fun du tout. Pluton rétrograde encore, Saturne rétrograde, et jusqu'il y a peu, Jupiter était rétrograde. Les forces sombres étaient très actives. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec les énergies subtiles pourront même le confirmer en commentaire, si vous le souhaitez, que les forces sombres étaient très, très, très actives et très fortes depuis tout le début de l'année. Maintenant, les choses vont commencer à se dénouer. C'est le moment de nous relier à des forces lumineuses qui sont là, qui sont aussi présentes pour peu qu'on veuille bien s'allier à elles. Ça passe par la cultivation de ton état d'être. Cet axe, cette triple conjonction, Jupiter, Saturne, Pluton, est en trigone avec la nouvelle lune. C'est le moment de choisir la vie et le vivant, le paradigme du vivant face à ses mémoires, face à toutes ces mémoires, parce que cette fois, on a la notion de responsabilité à avoir. La responsabilité du vivant, la responsabilité de ce qu'on a à assumer comme choix, vu qu'on sait, puisqu'on a déjà vécu ça dans un ailleurs, cette fois, on ne peut pas passer à côté. La Vierge, pour les axes de travail, va nous parler des problématiques d'envahissement. Et donc, qui dit problématique d'envahissement, va nous parler de problématiques de limites. Où est-ce que je place mes limites? Où est-ce que je me laisse envahir et que j'accepte tout? Je me laisse envahir par toutes les informations qui circulent à la minute ou à la seconde, et je me laisse dominer par la peur, je me fais envahir par la peur, je me fais envahir par des énergies dont je n'ai pas le contrôle, par des énergies qui ne m'appartiennent pas directement, mais que je subis, de façon inconsciente en plus. La Vierge, c'est les limites. Où est-ce que je mets mes limites? J'accepte, je n'accepte pas, je délimite. Ça, c'est mon territoire, personne n'entre ici. Nous en sommes arrivés à un stade où on a dû s'auto-signer soi-même une autorisation pour sortir dehors pendant le confinement. On a réussi à confiner plus de 3 milliards d'êtres vivants sur cette planète. Et ça, il n'y a que la Vierge folle qui est capable de l'accepter. La Vierge sage aurait dit « mais non, mais ça ne va pas dans le sens de la vie, ça ». Alors on a joué le jeu, et puis maintenant on voit les tenants et les aboutissants, à chacun de faire ses devoirs, à chacun de faire son travail. L'énergie de la Vierge va nous dire apprenons à mettre nos limites. Mettons les limites à ces problématiques d'envahissement. Où sont les envahissements? Où est-ce qu'on abuse? Où est-ce que le pouvoir abuse et dépasse ses limites et du coup franchit les nôtres? Et là, les portes sont ouvertes. Elles sont ouvertes à tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est un masque qui passe, des confinements, après ce sera des vaccins obligatoires, et derrière, c'est porte ouverte à tout au nom de la sécurité, au nom de la protection de la vie. Mais il y a juste à observer le vivant. Est-ce que vous imaginez un taureau, un cheval, une mouche, un oiseau avec un masque? Il ne tiendrait pas une minute, il tomberait par terre, asphyxié. Donc c'est à nous de regarder la juste mesure du vivant et de faire nos choix par rapport à ça. D'autant plus que pour cette nouvelle lune, la lune est en opposition directe, donc lune-soleil en opposition directe avec Neptune, les problématiques d'excès, justement. Comment, au nom de Neptune, ça peut parler des virus d'ailleurs, d'un virus ou de problématiques sanitaires, est-ce qu'on va venir étouffer le vivant et installer des mesures abusives? Saturne sera libéré dans son énergie à partir du 30 septembre, entre le 30 septembre et le 1er octobre. Et là déjà, on va voir, Saturne, la loi, des choses qui vont être libérées aussi par rapport à ça. Restons sereins, restons en communication, restons lumineux pour cette nouvelle lune durant le Rosh Hashanah. La culture hébraïque souffle au sein d'une corne de bélier qu'on appelle le shofar.
Le chauffard, c'est pas là pour faire de la musique, c'est pas là pour être mélodieux. Le chauffard est là pour réveiller la conscience. Pour réveiller la conscience comme par surprise et pour dire reste réveillé maintenant. Vous savez, comme quand vous êtes en train de dormir et quelqu'un vient claquer des casseroles d'un coup, c'est pas agréable. Mais pendant la minute qui suit, vous êtes dans un état d'alerte comme ça, alors qui est apeuré. Mais là, le but, c'est rester dans un état d'alerte vigilant par rapport à toutes les émotions et les énergies qui pourraient nous traverser. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à fermer les yeux. Vraiment, faites-le, fermez les yeux et connectez-vous à votre respiration et installez le calme à l'intérieur. Observez tout ce qui vit à l'intérieur de vous, juste en observant sans juger. Et calmez le souffle, installez un état d'être serein, réceptif. Ressentez les battements de votre cœur, la pulsation du vivant à l'intérieur de vous. Ressentez cette vie qui pulse intensément. Et l'air que vous inspirez par vos narines qui vient répandre la vie et la force de vie universelle dans toutes les cellules de votre corps. Respirez et installez le calme. C'était le réveil de la conscience. Je te souhaite de maintenir cette conscience éveillée telle qu'elle est maintenant, surprise et alerte à la lumière. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, je te souhaite une magnifique nouvelle lune, un merveilleux nouvel an lunaire. Je vous invite à effectuer le voyage chamanique pour cette nouvelle lune à travers le fichier qui est dans la description, ou alors vous en trouvez un sur Internet. La formation astrologie aura lieu bientôt. D'ici 2 ou 3 semaines, elle sera enfin lancée. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez y participer. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.